Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. On continue notre série en construction pour apprendre à construire notre vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors aujourd'hui avec moi il y a Mathiane. Bonjour Anne. Ça va? Oui. Alors qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai ramené le King des Avengers. Donc en fait c'est un avion qui transporte tous les Avengers. Donc on peut sortir les figurines. Il y a Iron Man. Ah ouais. Il y a Banner Branch. Tiens pas. Il y a Thor. Avec sa hache. Il y a aussi Wolverine. Eh ben dis donc, ils sont nombreux là-dedans. Hein. Oui, il y a beaucoup de place. Il y a Mighty Thor. Et enfin, il y a elle. Mais je sais plus son nom. Et ton avion, il est capable de faire quoi alors? Il lance des missiles, il fait quoi? Oui, il peut lancer des missiles. Et il y a aussi Miles Morales que j'ai oublié. Ah oui, c'est le pilote lui? Oui. Eh bien c'est super ça. Dis donc, c'est un sacré avion. Hein. Oui. C'est bien parce qu'on peut mettre du monde dans cet avion. Oui, il y a 8 places. Une place pour le pilote, le copilote et dans la cabine derrière, il y en a 6. Eh bien, il est trop bien ton avion. Bon, Mathiane, on part au challenge? Ok. T'es prêt? Oui. Ouais, tu penses que tu vas gagner ou quoi? Oui, je pense. Allez, c'est parti, on part au challenge Lego. Et nous revoilà pour le challenge Lego. Alors, j'ai avec moi les génies du Lego. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, et les apprentis du Lego aussi. Hello. Je pense que vous êtes en forme aujourd'hui. Ah là, on est en forme. Ah, on a vous déjà êtes- eu notre première victoire. On est prêts là. Ah, est-ce que vous pensez que vous allez gagner encore aujourd'hui? Pareil. On est prêts. J'espère, parce que regardez la surprise que j'ai aujourd'hui pour les gagnants. J'ai des M&M's ou des fraises Tagada. Les filles, vous êtes plutôt quel team, Tagada ou M&M's? Tagada. Tagada. Et vous les garçons? Tagada, moi. Moi, les deux. Toi les deux? Ok. Bon, eh bien, on verra qui remportera ce défi. C'est simple aujourd'hui. Il va falloir faire la tour la plus haute en 20 secondes. C'est bon? C'est bon. Vous êtes prêts? On est prêts. Attention, top départ. Allez. Aide-moi à construire. Oh là là, ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite. Oh, il y a des techniques différentes. Pas mal du tout. 10 secondes, il vous reste. 10 secondes. Attention, 10 secondes. Ouais. 2, 1, stop. C'est tout. Alors, qui a gagné? C'est nous. Ah, je crois que ce sont les génies du Lego qui ont remporté. On peut les applaudir très fort. Bravo. Alors, je vous remets les fraises Tagada, les génies? Ouais. Ça vous va? Oui. Eh ben, bravo pour ce challenge. Et on aime bien manger des bonbons. Souvent, quand on est invité à des anniversaires, on mange des bonbons. Et aujourd'hui, on va découvrir une histoire biblique qui nous parle d'invitation. On va découvrir une nouvelle parabole, une histoire que Jésus nous raconte pour comprendre des choses du royaume de Dieu. Allez, c'est parti. Jésus a souvent comparé le royaume des cieux à d'autres choses. Il l'a fait pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est le royaume des cieux et à quoi il ressemble. Un jour de sabbat, Jésus est dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Après leur avoir donné plusieurs conseils, il compare dans une parabole le royaume des cieux à un roi qui avait organisé un banquet de mariage pour son fils et auquel beaucoup de gens ont été invités. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant c'est prêt !» Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Ils étaient tellement occupés avec leur train-train quotidien et à gagner de l'argent
qu'il ne se souciait pas du mariage. Et cela, malgré que la fête soit l'opportunité d'une vie. Les gens avaient refusé de venir alors que nous pourrions penser qu'ils n'auraient pas manqué l'occasion de venir à un banquet donné par le roi. Cela allait être un événement incroyable. Le reste des personnes que le roi avait invitées étaient tellement irrités par l'invitation qu'ils frappèrent et tuèrent les serviteurs. Le roi se mit vraiment en colère et envoya son armée pour détruire les meurtriers et brûler leur ville. Le roi dit alors à son serviteur : « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire : « Maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur : « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose. Parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. » Enfin, la salle de mariage fut remplie d'invités. Comme le roi parlait avec les invités, il vit un homme qui ne portait pas les vêtements de mariage appropriés. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» demanda le roi. L'homme ne savait pas quoi répondre au roi. Le roi dit alors à ses serviteurs : « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Et Jésus ajouta : « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Vous pouvez relire cette histoire dans le livre de Matthieu au chapitre 22, des versets 1 à 14, et dans le livre de Luc au chapitre 14, des versets 16 à 24. À toi de jouer maintenant. Première question. Qui le roi représente-t-il dans cette parabole ? Le président de la République ? Dieu ? Tes parents ? Oui, le roi représente Dieu dans cette parabole. Deuxième question. Tout comme le roi a continué à inviter les gens au banquet du mariage de son fils, Dieu continue patiemment d'inviter tous les hommes de la terre. Quelle invitation Dieu offre-t-il ? Une place pour un match de foot ? Une place de cinéma ? Une invitation pour vivre avec lui au paradis et sur la nouvelle terre et le nouveau ciel ? Bravo! Pour vivre avec lui au paradis et sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Troisième question. Pourquoi le dernier homme mentionné dans la parabole n'était pas prêt pour le banquet ? Il n'avait pas de vêtements appropriés pour un mariage ? Il n'avait pas brossé ses dents ? Il n'avait pas été aux toilettes ? Eh oui, malheureusement, il n'avait pas de vêtements appropriés pour un mariage. Bravo à tous! Jésus nous a raconté cette histoire pour que tout le monde comprenne que Dieu nous envoie une invitation. Dans cette parabole, le roi représente Dieu. Et tout comme le roi a invité des gens au banquet du mariage de son fils, eh bien Dieu t'invite. Mais où est-ce qu'il t'invite ? Eh bien, Dieu t'invite à vivre pour toujours avec lui au paradis et sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alors, on va faire quelque chose. Je vais te demander de fermer tes yeux et de penser à ton endroit préféré. Ou alors à l'endroit où tu rêverais d'aller. Un endroit où tu es tellement bien. Allez, concentre-toi, imagine cet endroit. C'est bon ? À quoi as-tu pensé ?
Eh bien, tu peux l'écrire en commentaire ou le dire à tes parents. Je vais te dire, c'est quoi mon endroit préféré? Mon endroit préféré, c'est d'être à la plage au moment du coucher du soleil avec tous les gens que j'aime, une guitare et chanter. Voilà mon endroit préféré. Eh bien, tu sais quoi? L'endroit où Dieu nous invite est 1000 fois mieux que ton endroit préféré. Non, non, non. 100 000 fois mieux, même 1 million, 1 milliard. Bon, bah, t'as compris qu'en fait, l'endroit où Dieu nous invite est vraiment, vraiment, vraiment mieux que tous les endroits que tu aimes. Parce que là-bas, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tristesse. Dans le livre de Apocalypse, au chapitre 21, au verset 4, il est écrit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Dans la parabole de Jésus, beaucoup de gens ont rejeté l'invitation. Ils avaient des excuses. Ils devaient travailler ou alors tester les nouvelles choses qu'ils venaient d'acheter, passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Et aujourd'hui, Dieu envoie des invitations, mais les gens aussi trouvent tous des excuses. Ils sont trop occupés, ils ont d'autres choses à faire. Dieu ne force personne à être en sa présence. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu as déjà répondu à l'invitation de Dieu? Le dernier homme qui est mentionné dans cette parabole, eh bien, il pensait être prêt, mais il ne l'était pas, parce qu'il n'avait pas les bons habits pour être à un mariage. Et des fois, on pense être prêt. Peut-être tu te dis, c'est bon, moi je suis prêt parce que mes parents sont chrétiens, mais ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que ça fait de toi un chrétien. Ou peut-être tu te dis, ah mais moi je vais à l'église donc je suis prêt. Non, il faut que tu répondes à l'invitation que Dieu t'envoie. Alors il y a une chose qui nous empêche d'aller dans cet endroit incroyable. Eh bien ce sont nos péchés. Mais Dieu a tout prévu. Il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, lui qu'il n'avait jamais péché, pour prendre la punition qu'on mérite à cause de nos péchés. Il a envoyé Jésus pour pardonner tes péchés et pour que tu puisses vivre pour toujours avec lui au paradis sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors, pour répondre à l'invitation de Dieu, c'est simple. Eh bien, d'abord, tu reconnais que oui, parfois, tu fais des mauvaises choses, tu es un pécheur. Mais tu crois que Jésus est mort sur la croix pour te pardonner. Alors, tu demandes pardon à Dieu. Et puis, tu lui dis, oui, je veux répondre à ton invitation, je veux faire partie de ton royaume. Alors, si toi aussi, tu veux répondre à l'invitation, tu veux lui dire oui, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Merci mon Dieu d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix et pardonner mes péchés. Je crois en Jésus, pardonne mes péchés, je veux habiter avec toi dans ton royaume. Amen. Allez, maintenant, on va se réjouir, on va chanter « Jésus est mon roc et je ne crains aucun choc ». Bâtir sa maison sur du sable, non, ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Ma maison sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne crains aucun choc. Jésus est mon Jésus, je ne
est la fondation d'une bonne construction. Le rock est la fondation d'une bonne construction. Le rock est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être fort, allô, Allô, j'écoute. j'écoute les promesses de J'écoute Dieu. les promesses Elles de me Dieu. rendent heureuse. Pour être fort, Pour être fort, allô, j'écoute. j'écoute les promesses de J'écoute Dieu. les promesses de Dieu. Jésus est mon rock, je ne crains aucun choc. Jésus est mon rock, Je ne crains aucun choc. Jésus est mon rock, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, Jésus est mon roc. Je ne crains aucun choc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Je ne crains aucun choc. Non, non, ouais. Hey, hey, hey! C'est le moment du défi. J'espère que tu es prêt pour ce défi. Alors, c'est parti. Tu vas devoir prendre en photo ou dessiner ton endroit favori et ensuite écrire dessus « Le ciel avec Dieu, ça sera encore mieux ». Puis, accroche-le dans ta chambre et envoie-nous une photo au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. On se dit à bientôt pour un prochain défi. C'est maintenant l'heure du quiz au Lego. Les garçons, est-ce que vous êtes chauds? Oui. Ok, alors aujourd'hui, le Lego que vous allez devoir trouver, c'est un Lego vert comme ça, ok? D'accord. Alors, première question. Comment s'appelle la parabole que nous avons découverte aujourd'hui? La parabole du grand banquet, la parabole du petit déjeuner ou la parabole du grand banquier? C'est parti. Allez, on cherche. Benjamin, La parabole du grand banquier. du grand banquet, t'as dit? Oui. Bien, c'est la bonne réponse, bravo. Vas-y, tu peux remettre. On remélange et je vérifie que c'est bien. Ok. C'est parti pour la deuxième question. Dieu nous envoie une invitation pour fêter son anniversaire avec lui, vivre avec lui au paradis et sur la nouvelle terre et le nouveau ciel, ou aller à Disneyland Paris. Pour nous inviter chez lui avec lui pour vivre avec lui Au au paradis. C'est la bonne réponse, Mathiane. On remet les Legos. C'est parti. C'est parti pour la troisième question. Est-ce que vous êtes prêts, Benjamin? Oui. Ok, troisième question. Comment fait-on pour répondre à l'invitation? On lui demande pardon pour nos péchés, on lui envoie un mail ou on lui téléphone? Ah, Vas-y. on lui demande pardon pour nos péchés. C'est bien, c'est exactement ça. Allez, on remélange et c'est parti pour la dernière question. Ok. Quelle construction nous a présenté le génie du Lego du jour? Mathiane? Le King des Avengers. Le King des Avengers. Bravo, c'est Mathiane qui remporte le quiz aujourd'hui. À la prochaine. Bien joué. Bien joué. Hasta luego. Tschüss.